Vous êtes assis là pensant que 5 minutes de plus ne changeront rien à votre vie. Vous vous trompez. Dans les prochaines minutes, quelque chose qui était bloqué va se débloquer. Ce qui semblait impossible va commencer à prendre forme. Et vous devez être là, maintenant, car ce que je m'apprête à révéler est irréversible. Si vous partez avant la fin, vous manquerez le moment précis où la réponse arrivera. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Certaines personnes passent leur vie à attendre un miracle, tandis qu'elles restent figées au même point, à faire les mêmes choses, à se plaindre des mêmes problèmes. Mais le miracle que vous implorez est déjà là. Le problème, c'est que vous n'êtes pas disposé à le recevoir. Vous n'êtes pas préparé, vous n'y prêtez pas attention. Et quand j'envoie ma bénédiction, elle passe inaperçue, car vous êtes trop occupé à regarder en arrière, à ressasser ce qui a mal tourné, ce qui est irrémédiable. Écoutez bien, je n'ai pas besoin de 5 jours, je n'ai pas besoin de 5 mois, je n'ai pas besoin de 5 ans. 5 minutes suffisent pour que je bouleverse votre vie. Mais vous devez y croire sincèrement. Pas cette foi tiède qui se contente de prier sans rien attendre. C'est la foi qui vous anime, qui vous fait sentir qu'un événement extraordinaire est sur le point de se produire. C'est cette foi qui me guide. Vous allez faire une seule chose maintenant. Dans les commentaires, écrivez « Je reçois cette bénédiction au nom de Jésus ». Ce n'est ni de la superstition, ni une formule magique. C'est votre façon de déclarer que vous êtes prêt, ouvert, et que vous ne laisserez pas le doute vous voler ce que j'ai déjà mis de côté pour vous. Allez-y, écrivez-le, faites-le avant de continuer. La différence entre ceux qui reçoivent et ceux qui regardent les autres recevoir réside dans l'attitude. Certains prient en demandant de l'argent, et lorsque l'occasion se présente, ils sont pris de peur, ils calculent les risques, ils attendent que tout soit parfait, et ils perdent. Ils perdent parce qu'ils ne comprennent pas que je travaille avec l'imperfection. J'utilise ce qui est cassé, je multiplie le peu qui est petit. Mais j'ai besoin que vous fassiez le premier pas, même sans voir tout le chemin. Quand j'ai dit à Abraham de quitter son pays, il ne savait pas où il allait. Il n'avait ni carte, ni GPS, ni aucune garantie. Mais il est parti. Et c'est précisément dans cette obéissance aveugle que la bénédiction s'est multipliée. Vous désirez la bénédiction, mais vous voulez aussi le mode d'emploi complet. Or, cela ne fonctionne pas ainsi. Cela n'a jamais fonctionné ainsi. Laissez-moi vous dire quelque chose que vous devez comprendre aujourd'hui. L'argent dont vous avez besoin existe déjà. Il circule déjà dans le monde. Il est déjà entre les mains de quelqu'un. Et je sais exactement comment vous le faire parvenir. Je n'ai rien à inventer. Je n'ai pas besoin de créer une nouvelle monnaie. Il me suffit de réorienter celle qui existe déjà. Mais pour cela, vous ne pouvez pas rester les bras croisés, à vous accrocher désespérément au peu que vous possédez par peur de le perdre. Une main fermée ne reçoit rien. Certaines personnes s'accrochent tellement à leur ancienne fortune qu'elles sont incapables de saisir la nouvelle opportunité. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes prisonnier de vos vieilles habitudes de survie. Ce petit boulot qui vous permet à peine de payer les factures. Ce travail qui vous rend malade, mais que vous n'osez pas quitter. Cette relation qui vous épuise, mais que vous préférez éviter la solitude. Et tant que vous vous accrocherez à tout cela, je ne pourrai pas vous offrir le nouveau. Considérez l'exemple d'Élie. Il fuyait, épuisé, affamé et sans le sou. Il s'est couché sous un arbre, souhaitant mourir. Et qu'ai-je fait? J'ai envoyé un ange le réveiller et lui donner à manger. Mais ce n'était pas n'importe quoi. C'était assez pour qu'il puisse marcher pendant 40 jours. Un repas qui lui a duré plus d'1 mois. Croyez-vous que ce soit impossible? Alors vous ne savez pas comment j'agis. Je peux faire durer 1 mois de salaire 3 fois plus longtemps. Je peux transformer une opportunité en une affaire d'une valeur inestimable. Je peux vous ouvrir une porte qui vous propulsera 5 ans en avance sur votre situation actuelle. Mais je ne le ferai pas si vous persistez à vous plaindre que rien ne fonctionne, que vous êtes né pour souffrir, que les riches s'enrichissent toujours plus et que les pauvres sont toujours exploités. Ce genre de discours me paralyse, car je respecte vos paroles. Si vous prônez la misère, je vous laisse souffrir. Si vous prônez la victoire, je vous accorde la victoire. Il existe un e-book spécialement conçu pour vous qui en avez assez de vivre dans l'obscurité, de tâtonner sans comprendre ce que j'essaie de vous dire. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Le lien est épinglé ici. Dans les commentaires, procurez-vous ce document. Lisez-le, car je vous parle constamment mais vous ne m'entendez pas. Et tant que vous n'apprendrez pas à écouter, vous continuerez de manquer des occasions. Revenez ici. Écoutez bien.
La bénédiction financière que vous attendez n'arrivera pas comme vous l'imaginez. Vous pensez gagner au loto, que quelqu'un va vous donner de l'argent gratuitement, qu'un héritage va apparaître. Et vous continuez d'attendre cela en ignorant l'idée que je vous ai semée il y a 3 mois. Cette idée que vous jugiez folle, cette idée que vous n'avez même pas prise la peine de noter correctement parce que vous pensiez qu'elle ne fonctionnerait pas. Sais-tu combien de personnes sont riches aujourd'hui parce qu'elles ont eu le courage de suivre une idée que tous les autres jugeaient ridicule? Sais-tu combien de grandes entreprises ont démarré dans un garage presque sans rien grâce à quelqu'un qui croyait en ce que je leur montrais? Tu veux la bénédiction? Toute faite, emballée, livrée à ta porte. Mais je te donne la graine. Et c'est à toi de la planter, c'est à toi de l'arroser, c'est à toi d'être patient. Mais la récolte viendra. Elle viendra toujours. Le problème, c'est que vous voulez récolter aujourd'hui ce que vous n'avez même pas encore semé. Vous exigez des résultats immédiats, un miracle instantané. Et quand les choses ne se produisent pas aussi vite que vous le souhaitez, vous abandonnez. Vous arrêtez tout et vous recommencez à vous plaindre. Ce cycle se répète alors. Vous demandez, vous abandonnez, vous vous plaignez, vous demandez à nouveau, vous abandonnez encore et vous n'avancez jamais. Je vais vous dire une vérité difficile. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne savent pas gérer leur bénédiction. Vous demandez de l'argent, mais vous ne savez même pas vous occuper du peu que vous avez. Vous demandez un meilleur emploi, mais vous ne voulez pas vous lever plus tôt, étudier davantage, ni obtenir de qualifications. Vous voulez créer votre propre entreprise, mais vous ne faites aucun effort pour apprendre comment elle fonctionne. Vous voulez que je fasse tout, et ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ouvre la mer, mais c'est à vous de la traverser. J'ai fait tomber Jéricho, mais le peuple a dû marcher. Je multiplie le pain, mais c'est à vous de le distribuer. Permettez-moi de vous poser une question. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour vous rapprocher de la bénédiction que vous sollicitez? Vous êtes-vous réveillé en vous plaignant? Avez-vous passé la journée sur les réseaux sociaux à observer la vie des autres? Avez-vous perdu votre temps à bavarder, à vous disputer, à faire des choses inutiles? Ou bien avez-vous prié, cherché à vous informer, parlé à quelqu'un qui peut vous aider, faites un pas, même petit, dans la bonne direction? Parce qu'il y a des gens qui prient 1 heure et en perdent 23. Ensuite, ils viennent me voir en disant que je ne réponds pas. Je réponds pourtant, tout le temps. Mais vous n'êtes pas attentif, vous êtes distrait, vous êtes trop occupé par des futilités. Et la réponse vous échappe comme le vent. Vous ne la sentez même pas. Dans les 5 prochaines minutes, quelque chose vous sera révélé. Mais vous devez être pleinement présent. Regarder cette vidéo en ayant l'esprit ailleurs ne sert à rien. Appuyer sur lecture et faire autre chose ensuite ne sert à rien. Restez ici, concentrez-vous, car des mots seront prononcés qui toucheront précisément le point sensible de votre vie. Mais si vous n'êtes pas vraiment présent, vous passerez à côté. Il y a des gens qui regardent en ce moment même et leur cœur bat déjà différemment. Ils ressentent déjà quelque chose qui se produit. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est l'esprit qui confirme que le moment est venu, que la réponse arrive, que le changement est proche. Si vous ressentez cela, aimez cette vidéo, car ce « j'aime » n'est pas pour moi. C'est votre façon de dire « je crois, je reçois, je ne douterai pas ». Sais-tu quel est le plus grand ennemi de la prospérité financière? Ce n'est ni le diable, ni l'envie des autres, ni même l'économie du pays. C'est ton propre esprit. C'est cette voix intérieure qui te dit « ce n'est pas pour moi. Les gens comme moi ne peuvent pas y arriver. Je ne le mérite pas. » Et tu crois cette voix. Tu lui donnes raison. Et ainsi, tu te crées un plafond de verre. Tu empêches la prospérité de s'épanouir parce que tu as toi-même fixé tes limites. Je vous ai créé pour l'abondance, non pour la misère, non pour les difficultés, pour la plénitude, pour le surplus, pour que vous ayez assez et que vous puissiez encore aider les autres. Mais vous vous êtes habitué à peu. Vous êtes devenu complaisant. Et maintenant, vous avez peur de vouloir plus, car vous pensez que demander plus est de l'avidité. Mais l'avidité, c'est vouloir seulement pour soi. Vouloir plus pour bénir les autres, pour sortir sa famille des difficultés, pour t'investir dans le royaume. Ce n'est pas de l'avidité, c'est de la vision. Josué se tenait devant Jéricho, un mur gigantesque, une armée entraînée, une ville fortifiée. Cela semblait impossible, mais je ne lui ai pas ordonné de battre en retraite. Je lui ai ordonné d'avancer et de ne pas attaquer au hasard, de marcher, de sonner la trompette et de crier, une stratégie folle. Aucun général au monde n'aurait utilisé une telle chose, et pourtant elle a fonctionné. Car quand je donne un ordre, peu importe si cela a du sens ou non. Obéissez, tout simplement. Et la victoire est au rendez-vous. Vous êtes face à un Jéricho.
cette dette qui semble impossible à rembourser, ce rêve qui paraît démesuré, ce changement qui semble trop risqué, et vous restez immobile, le regard fixé sur le mur, persuadé qu'il ne tombera jamais. Mais je vous le dis, avancez, agissez, faites ce que je vous ai ordonné. Et le moment venu, le mur s'écroulera. Mais il ne s'écroulera que si vous obéissez. Certains attendent que la situation s'améliore avant de donner la dîme, avant de faire des offrandes, avant d'aider autrui. Or, c'est l'inverse. On sème d'abord, on honore d'abord, on obéit d'abord. Et alors, j'ouvre les écluses du ciel et je déverse mes bénédictions à profusion. Mais cela ne fonctionne pas dans l'autre sens. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, bénis-moi d'abord, et ensuite je t'honorerai ». Il s'agit de dire « Je t'honore en t'obéissant, et je sais que tu prendras soin de moi ». Le Misonsichenzia, livre numérique dont je vous ai parlé, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, vous apprendra à percevoir quand j'agis dans votre vie, car il se peut que vous viviez un miracle sans même vous en rendre compte. Vous recevez peut-être la réponse et pensez qu'il s'agit d'une coïncidence. Téléchargez-le via le lien épinglé. Cela changera votre vision du monde. Quand je libère une bénédiction financière, ce n'est pas seulement l'argent qui arrive, c'est une porte qui s'ouvre, c'est la bonne personne qui apparaît, c'est une idée qui se précise, c'est une opportunité qui se présente. Mais tout s'imbrique, cela arrive vite, et si vous n'y prêtez pas attention, vous ratez le moment opportun, car il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter, il y a un temps pour investir, un temps pour épargner, il y a un temps pour prendre des risques, un temps pour patienter, et il faut être attentif pour savoir quand ce moment est venu. David n'était qu'un jeune garçon gardant les moutons. Personne ne croyait en lui, même son père ne croyait pas en lui. Lorsque Samuel alla oindre un roi, on n'appela même pas David, on le laissa au champ. Mais lorsque Samuel rejeta tous les frères et demanda s'il n'y avait personne d'autre, c'est alors qu'on se souvint du plus jeune. Et quand David entra, je dis, c'est lui, celui que personne n'avait vu, sur qui personne n'avait parié, dont personne n'attendait rien. C'est moi qui l'ai choisi. Et tu penses être oublié, que personne ne te voit, que tu n'as aucune valeur. Mais moi je te vois, je sais exactement où tu es et ce que tu traverses. Et ce que j'ai préparé pour toi est si grand que, lorsqu'il se réalisera, tous le verront, tous le sauront. Impossible de le cacher, car quand j'élève quelqu'un, cela se voit. Mais tu dois rester fidèle, même dans l'anonymat. Tu dois continuer à obéir, même sans public, car c'est là que je te mets à l'épreuve. C'est là que je te prépare. L'argent nécessaire pour régler cette facture a déjà été débloqué. Il n'est peut-être pas encore sur votre compte, mais il est déjà parti. Il est en route. Cependant, le chemin est semé d'embûches. Certains obstacles doivent être surmontés avant son arrivée. Et ce qui permet de les surmonter, c'est la prière, le jeûne et l'obéissance. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Vous devez lutter, vous devez proclamer, vous devez agir pour votre propre vie. Ézéchiel se tenait devant une vallée jonchée d'ossements desséchés, tous morts, tous perdus, tous sans espoir. Et je lui demandais, ces ossements peuvent-ils revivre? Il aurait pu répondre non. Il aurait pu contempler la situation et désespérer. Mais il dit, toi seul le sais. Et je lui ordonnais de prophétiser. Je lui ordonnais de parler aux ossements morts. Et les ossements se rassemblèrent. Ils reprirent chair. Ils reprirent vie. Une armée se leva. Votre situation financière est peut-être désespérée. Elle semble sans issue. Mais je vous exhorte à prophétiser. Parler à cette situation. Proclamer la vie. Proclamer le changement. Proclamer que ce qui est mort ressuscitera. Et il en sera ainsi. Car la parole qui sort de votre bouche avec foi a du pouvoir. Elle a autorité. Elle agit sur l'invisible. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous renoncé à un pas de la victoire? Combien de fois étiez-vous si près du but et avez-vous fait demi-tour par fatigue, par doute ou parce que quelqu'un vous a découragé? Combien de bénédictions avez-vous manqué par impatience? La plupart des gens abandonnent au dernier tour. Ils courent toute la course, souffrent, transpirent, se dépensent sans compter. Mais lorsqu'ils sont presque arrivés, ils s'arrêtent parce qu'ils sont épuisés, parce que ça fait mal, parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Et quelqu'un d'autre, parti plus tard, qui a couru moins, les dépasse et gagne, non pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il n'a pas abandonné. Tu es au bout du chemin. Je sais que tu es épuisé. Je sais que tu as trop pleuré.
Je sais que tu as pensé abandonner 1000 fois, mais n'abandonne pas maintenant. N'arrête pas maintenant, parce que tu y es presque. Tu y es si près que si tu t'arrêtes, tu le regretteras toute ta vie. Moïse a conduit le peuple à travers le désert pendant 40 ans. 40 ans à écouter les plaintes, 40 ans à résoudre les problèmes, 40 ans sans voir la terre promise. Et alors qu'il y était presque, si proche, il a commis une erreur. Au lieu de parler au rocher, il l'a frappé. Et à cause de cela, il n'y est pas entré. Il l'a vu de loin, mais il n'y est pas allé. Comprenez-vous la douleur de cela? Être si près du but et tout perdre pour avoir désobéi au dernier moment? Ne fais pas ça. Ne perds pas maintenant. Ne gâche pas tout à la toute fin à cause de l'anxiété, parce que tu voulais faire les choses à ta façon, parce que tu pensais mieux savoir. Obéis jusqu'au bout. Aie confiance. Jusqu'au bout. Même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si personne d'autre ne croit en toi. La veuve de Sarepta ramassait ses dernières branches pour préparer son dernier repas et mourir avec son fils. Il ne lui restait plus rien. Mais quand Élie lui demanda à manger, elle ne répondit pas. « Voyez, si j'ai quelque chose à vous donner, je meurs de faim. » Elle obéit. Elle prépara d'abord le gâteau pour le prophète. Et l'huile ne manqua jamais. La farine ne manqua jamais. Elle survécut à toute la sécheresse. Car dans les moments les plus difficiles, quand elle n'avait plus rien, elle donna. Il est essentiel de comprendre ceci. La bénédiction ne provient pas de l'abondance, mais de la rareté. Elle ne survient pas lorsque l'on possède tout et que l'on peut donner sans compter, mais lorsque l'on est dans le besoin et que l'on donne malgré tout. Lorsque vous donnez de ce dont vous avez besoin et non de ce qui vous reste, je multiplie vos dons. Lorsque vous faites confiance, même sans garantie, je vous la garantis. Certaines personnes ne donnent que lorsqu'elles sont riches. Ensuite, elles ne donnent plus jamais, car on ne possédera jamais grand-chose si l'on n'apprend pas à donner quand on a peu. La multiplication commence par peu. Elle commence avec 5 pains et 2 poissons. Elle commence avec un pot d'huile presque vide. Elle commence avec la dernière pièce de monnaie. Si vous ne respectez pas le peu que vous avez, vous ne saurez pas gérer l'abondance. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait, car les messages qu'elle contient ne s'adressent pas à tout le monde. Ils sont destinés à celles et ceux qui en ont assez des paroles en l'air, des promesses vaines et des beaux discours qui ne changent rien. Ici, les mots touchent, des mots qui dérangent, des mots qui transforment. Et vous avez besoin de ces mots dans votre vie chaque semaine. Joseph fut emprisonné, oublié, victime d'une injustice. Il aurait pu s'aigrir, il aurait pu se rebeller, il aurait pu renoncer à Dieu. Mais non, il resta fidèle. Il continua à travailler avec ardeur. Il continua à avoir confiance. Et le moment venu, il passa directement de la prison au palais. Ce ne fut pas progressif, ce fut instantané. Du pire au meilleur. Car lorsque je change radicalement. Vous vous attendez à un changement progressif. Vous pensez que les choses s'amélioreront lentement. Mais quand je décide de changer les choses, je change tout, du jour au lendemain, en 1 heure. Vous vous coucherez pauvre et vous vous réveillerez riche. Vous vous coucherez malade et vous vous réveillerez guéri. Vous vous coucherez sans but et vous vous réveillerez avec un objectif précis. Parce que je ne fais jamais les choses à moitié. Quand j'agis, c'est complet. Il y a un détail dans l'histoire de Joseph que beaucoup ignorent. Il interpréta le rêve de l'échanson et lui dit « Quand tu sortiras d'ici, souviens-toi de moi. Parle de moi au Pharaon. » Et l'échanson oublia. Pendant 2 ans. Joseph resta emprisonné 2 années de plus à cause de cet oubli. Mais savez-vous pourquoi? Parce que le moment n'était pas encore venu. S'il avait été libéré à ce moment-là, ce n'aurait pas été pour devenir gouverneur. Cela aurait simplement servi à sortir de prison. Mais je préparais quelque chose de plus grand. J'attendais le moment précis où il serait exalté, et non pas seulement libéré. Et c'est ce qui t'arrive. Tu penses que je tarde trop, que j'ai oublié, que je ne répondrai plus. Mais j'attends le moment parfait, le moment où tu ne te contenteras pas de sortir du trou. Tu seras placé au sommet, pas n'importe quelle place, la place que je t'ai réservée avant même ta naissance. Abraham a attendu 25 ans son fils. 25 ans. Il a dû croire contre toute attente. Il a dû faire confiance alors que Sarah était déjà ménopausée, alors que c'était biologiquement impossible. Mais le fils est arrivé. Et pas seulement un fils. Toute une lignée est arrivée. Une promesse s'est réalisée qui a traversé les générations. Car je ne pense pas seulement à toi. Je pense à tes enfants, à tes petits-enfants. Je pense à toute ta famille. La bénédiction que je m'apprête à libérer n'est pas seulement pour toi. Elle est pour ta famille, pour tes descendants,
pour briser les malédictions transmises de génération en génération, pour inaugurer une ère nouvelle, où tout ce qui a été refusé à tes parents, à tes grands-parents, te sera donné, à toi et à tes enfants. C'est un temps de restauration, de renaissance, de multiplication. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ce message n'est pas seulement pour vous. Il y a quelqu'un dans vos contacts qui est sur le point d'abandonner, qui a perdu espoir, qui a besoin de savoir que je suis toujours maître de la situation. Envoyez-lui ce message. Soyez un instrument pour redonner espoir à quelqu'un. Élie fuyait Jézabel. Effrayé et découragé, il pensait être le seul à servir encore Dieu. Je lui ai dit, « Calme-toi, il y en a 7000 autres qui n'ont pas encore fléchi le genou. Tu n'es pas seul, et je te le dis maintenant. Tu n'es pas seul. Tu as l'impression d'être seul contre le monde, mais une armée invisible œuvre pour toi. Des anges t'ouvrent des chemins, des portes s'ouvrent, des personnes se préparent à t'aider. Vous ne le voyez pas car c'est invisible, mais cela se produit. Dans le monde spirituel, la guerre est déjà gagnée. Elle a déjà été décrétée, elle a déjà été signée. Elle attend simplement de se manifester dans le monde naturel, et elle le fera, en temps voulu, au moment précis. Vous verrez de vos propres yeux tout ce que j'ai fait en coulisses. Maintenant, faites une chose. Respirez profondément et rendez grâce. Rendez grâce même si vous n'avez pas encore reçu ce que vous avez reçu. Rendez grâce pour la confiance que j'ai placée en vous. Rendez grâce pour la force de continuer. Rendez grâce car vous savez que quelque chose de grand est à venir. Ce n'est pas de la folie de rendre grâce par avance. C'est de la foi, c'est de la certitude. C'est une prophétie. Anne était stérile. Elle subissait l'humiliation. On se moquait d'elle. Et chaque année, elle allait au temple et pleurait. Elle priait sans cesse, jusqu'au jour où, avant d'accoucher de son fils, elle se réveilla transformée. Elle n'était plus triste, elle n'était plus angoissée, car je lui avais parlé, je le lui avais confirmé, et elle crut. Et le fils vint. Samuel naquit. Et il n'était pas seulement un fils, il était le prophète qui oignait les rois. Il était l'homme qui changeait l'histoire d'une nation. Votre réponse n'est pas qu'une simple réponse, c'est un tournant décisif. C'est un nouveau chapitre, c'est un nouveau départ qui aura un impact considérable. C'est pourquoi l'ennemi lutte avec tant d'acharnement pour vous empêcher de la recevoir, car il sait que lorsque vous serez bénis, vous bénirez beaucoup. Lorsque vous surmonterez la crise, vous aiderez les autres à s'en sortir. Lorsque vous prospérerez, vous investirez dans le royaume. Et cela, il ne le souhaite pas. C'est pourquoi il cherche à vous abattre, il cherche à vous faire abandonner. Mais tu n'abandonneras pas, tu es arrivé jusqu'ici. Tu entends ce message. Tu sens au fond de ton cœur que quelque chose est en train de changer. Et c'est maintenant. C'est à cet instant précis. Pas demain, pas la semaine prochaine. C'est maintenant que la bénédiction se répand. Et tu dois tendre la main et la recevoir. Dans les commentaires, écrivez « Je crois et je reçois ». Faites-le maintenant, car c'est votre acte de foi, votre déclaration, votre « oui à moi ». Et quand vous déclarez « Je confirme », quand vous croyez « J'accomplis ». Pierre marchait sur la mer, il accomplissait l'impossible, mais il a détourné le regard de moi et s'est tourné vers la tempête, et il a commencé à couler. Je ne l'ai pas laissé mourir, je l'ai retenu, mais j'aurais pu éviter cette frayeur s'il était resté concentré. Toi aussi, tu marches sur l'impossible maintenant. Tu fais ce que personne ne croyait que tu pouvais faire. Mais chaque fois que tu détournes le regard de moi et que tu te concentres sur le problème, sur la dette, sur le manque, tu commences à couler. Restez concentrés, quelle que soit la force de la vague, quel que soit le vacarme de la tempête. Tournez-vous vers moi, ayez confiance en moi et continuez d'avancer. Car tant que vous restez concentrés sur moi, l'impossible vous soutient. Les ressources apparaissent, le chemin s'ouvre. Gédéon se cachait apeuré, pressant le blé dans le pressoir pour que l'ennemi ne le voie pas. Je suis arrivé et lui ai dit « Brave guerrier ». Il a regardé autour de lui, croyant que je parlais à quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas se voir ainsi, mais je ne te vois pas comme tu te vois. Je vois ce que tu deviendras, je vois ton potentiel, je vois la victoire, avant même le combat, et je te proclame vainqueur avant même que tu aies gagné. Car je sais que tu vaincras. Cessez de vous voir comme une victime, comme incapable, comme vaincu. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, vous avez du sang royal dans les veines, vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir, vous avez tout ce qu'il faut pour vaincre. Il vous suffit d'y croire. La bénédiction financière qui se déverse maintenant vous parviendra d'une manière inimaginable. Ce ne sera pas comme vous l'aviez prévu. Ce sera mieux.
ce sera plus grand, ce sera plus rapide, car mes projets sont plus grands que les vôtres. Mes voies sont plus élevées, et quand j'agis, je le fais à ma façon, et mes voies dépassent toujours les attentes. Tu penses à 1000 réaux, je t'en donne 10 000. Tu penses à un meilleur travail, je t'offre la possibilité de créer ta propre entreprise. Tu vois petit, je vois grand, parce que je suis grand, et tu m'appartiens. Et ce qui m'appartient ne se contente pas de miettes. Le fils prodigue revint, s'attendant à être traité comme un serviteur. Il pensait que son père le refuserait, l'humilierait et le punirait pour sa faute. Mais son père l'aperçut de loin, courut vers lui, l'embrassa et ordonna qu'on immole le veau gras. Il ordonna un festin. Il ordonna qu'on lui offre une bague, des sandales et des vêtements neufs. Il ne le traita pas comme un serviteur, il le traita comme un fils, car il avait toujours été un fils. Sa faute n'y avait rien changé. Tu reviens vers moi en pensant devoir supplier, payer pour tes fautes, être puni. Mais je t'ai déjà pardonné, je t'ai déjà restauré, j'ai déjà préparé le festin. J'attends simplement que tu entres, j'attends simplement que tu acceptes que tu es un enfant, que je t'aime, que tu as droit à l'héritage. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, car il y a encore des choses à dire. Des mots restent à prononcer, des bénédictions restent à répandre. Si vous partez maintenant, vous raterez quelque chose. Vous vous retrouverez à mi-chemin du travail, et s'arrêter à mi-chemin ne sauve personne. Restez jusqu'au bout. Jacob lutta avec l'ange toute la nuit. Il ne céda pas, il ne s'arrêta pas. Même blessé, même épuisé, il continua. Et à l'aube, l'ange dit « Laisse-moi partir ». Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Et il fut béni. Il reçut un nouveau nom. Il reçut une nouvelle identité. Parce qu'il avait persévéré, parce qu'il n'avait pas renoncé, parce qu'il avait combattu jusqu'au bout. Il vous faut la même détermination. Ne lâchez rien, n'abandonnez pas, ne vous rendez pas. Battez-vous jusqu'à obtenir gain de cause. Persévérez jusqu'à ce que cela se produise. Car ce que j'ai promis, je le tiens. Et j'ai promis que vous surmonterez cette épreuve. J'ai promis que vous prospérerez. J'ai promis que vous triompherez. Et mes promesses ne restent jamais vaines. Noé construisit une arche au milieu du désert. Tous se moquèrent de lui, tous le prirent pour un fou. Mais il obéit. Il continua à marteler, il continua à construire, jour après jour, année après année. Et quand la pluie arriva, ceux qui avaient ri furent désespérés, et ceux qu'on traitait de fous furent sauvés. Tu es en train de bâtir quelque chose, et on se moque de toi. On te dit que tu perds ton temps, que ça ne marchera pas, que tu as des rêves trop grands. Laisse-les rire, laisse-les parler. Tu ne bâtis pas pour eux, tu bâtis parce que je te l'ai ordonné. Et quand la bénédiction viendra, quand la victoire sera là, ils verront, et ils devront reconnaître que j'étais avec toi tout du long. L'histoire de Joseph ne s'est pas arrêtée avec lui, celle de David non plus, celle de Pierre non plus, car ce que je fais dans votre vie a un impact sur des générations. Ce que je fais avec vous maintenant changera l'avenir de vos enfants. Cela ouvrira des portes restées fermées pendant des années. Cela brisera les chaînes qui entravent toute votre famille. Ce n'est donc pas seulement pour vous, c'est pour tous ceux qui viendront après vous. C'est pour l'histoire que vous laisserez. C'est pour l'héritage que vous laisserez. Et c'est trop précieux pour que vous y renonciez maintenant à cause d'un moment difficile. Rahab était une prostituée. Elle vivait à Jéricho, une ville condamnée. Mais lorsque les espions israélites arrivèrent, elle eut foi. Elle les cacha. Elle les protégea. Et lorsque la ville tomba, elle et sa famille furent sauvées. Et ce n'était pas tout. Elle entra dans la lignée de Jésus, une prostituée dans la généalogie du Sauveur. Car je ne regarde pas d'où vous venez, je regarde où vous allez. Et si vous croyez en moi, votre passé ne détermine pas votre avenir. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le nombre d'erreurs que tu as commises, peu importe ce que les autres disent de toi. Si tu es là maintenant, à écouter ce message, à sentir ton cœur battre si fort, c'est parce que je n'ai pas renoncé à toi. Et si je n'ai pas renoncé, tu ne peux pas renoncer non plus. La bénédiction qui se répand maintenant apporte la restauration, la guérison et la libération. Il ne s'agit pas seulement d'argent qui arrive sur le compte, mais du retour de la paix au foyer, du rétablissement de la santé, de la réparation des relations, de la révélation du sens de la vie. C'est tout cela à la fois, car lorsque je bénis pleinement. Téléchargez ce livre numérique via le lien épinglé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Car je m'adresse à vous maintenant. J'agis en ce moment même, et vous devez apprendre à les percevoir. Vous devez tendre l'oreille, vous devez ouvrir les yeux. Sinon, la bénédiction vous échappera et vous ne la verrez pas. Balaam montait son ânesse pour faire ce que je lui avais interdit.
L'ânesse aperçut l'ange sur le chemin et s'arrêta. Balaam la battit, la croyant obstinée. Il la battit encore, il la battit encore, jusqu'à ce que l'ânesse dise « Ne vois-tu pas qu'il y a ici un ange avec une épée ?» Alors Balaam vit, il était aveugle. L'animal voyait ce qu'il ne voyait pas. Ne soyez pas aveugle, ne soyez pas sourds. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Des anges vous ouvrent des portes. La délivrance est en marche. Des bénédictions arrivent. Mais vous êtes tellement concentrés sur les problèmes que vous ne voyez pas les solutions. La femme atteinte d'hémorragie avait dépensé toutes ses économies en médecins. 12 années de souffrance, 12 années d'aggravation, 12 années de désespoir. Mais lorsqu'elle entendit parler de moi, elle rampa à travers la foule. Elle était sans force. Elle n'avait aucun moyen, mais elle avait la foi. Et elle toucha le bord de mon vêtement, et elle fut guérie instantanément. Non pas parce que je l'ai regardée, non pas parce que je lui ai parlé, mais parce qu'elle a cru et agi. Il faut agir. Croire en restant assis sur le canapé ne sert à rien. Il faut se lever, il faut y aller, il faut faire sa part. La foi sans action est morte, elle ne produit rien. Crois-tu que tu seras béni? Alors cesse de vivre comme si tu étais maudit. Arrête de parler comme si tu étais vaincu. Arrête d'agir comme un perdant. Lève la tête, redresse les épaules et marche comme quelqu'un qui a déjà gagné. Car tu as déjà gagné. Il te suffit de le manifester. Lazare était mort depuis 4 jours. Il sentait déjà mauvais. Tous pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais je suis venu et j'ai ordonné qu'on enlève la pierre. J'ai ordonné qu'on l'appelle. Et il est sorti. Le mort est sorti du tombeau parce que je le lui avais ordonné. Si je peux ressusciter les morts, pensez-vous que je ne peux pas ressusciter ce qui est mort dans votre vie? Ce rêve, ce projet, cet espoir, je le peux. Et je vais le faire maintenant. Vous verrez des choses mortes reprendre vie. Des choses auxquelles vous aviez renoncé, que vous aviez enterrées, que vous aviez oubliées. Elles ressusciteront. Car nous vivons un temps de résurrection, de miracles, d'événements impossibles. Ce temps est presque écoulé. Ces 5 minutes touchent à leur fin. Mais ce qui a été libéré ici ne s'arrête pas. Cela continuera d'agir. Cela continuera de se manifester dans votre vie au cours des prochains jours, semaines et mois. Car la parole prononcée ici est vivante. Elle est active. Elle est puissante. Si vous ressentez quelque chose de différent en ce moment, si vous êtes ému, si vous sentez qu'un changement s'est opéré en vous, c'est parce qu'il s'est réellement produit. Je vous ai touché. Je vous ai parlé. Et quand je parle, cela transforme. Quand je touche, cela guérit. Quand je me libère, cela se produit. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, car vous aurez envie de revenir, vous voudrez en savoir plus, vous aurez besoin de plus de la parole, et elle sera là. Chaque fois que vous en aurez besoin, chaque fois que vous la chercherez. Et dans les jours à venir, soyez attentifs, car ce qui a commencé ici ne s'arrête pas là. Cela continuera, cela se déploiera, cela se multipliera, et vous verrez, vous serez témoins. Vous direz à tous que je suis fidèle, que je tiens mes promesses, que je ne manque jamais à mes engagements. Il y a autre chose que je dois vous dire, quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. La prospérité financière n'est pas automatique, ce n'est pas de la magie. Elle obéit à des principes, à des lois spirituelles. Et si vous ignorez ces lois, vous continuerez à lutter, à vous épuiser, sans obtenir de résultats à la hauteur de vos efforts. La première loi est la suivante. Tout commence par une graine. On ne mange pas aujourd'hui ce qu'on a semé aujourd'hui, mais ce qu'on a semé il y a des mois. Si vous manquez de ressources aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas semé correctement à l'époque. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez semer aujourd'hui, et dans quelques mois, vous récolterez. Mais il faut semer maintenant. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup à semer. Semez un peu, semez avec foi, et je multiplierai. Deuxième loi, la générosité attire la générosité. Une main fermée ne remplit pas. Seule une main ouverte remplit. Si vous vous accrochez à tout par peur de tout perdre, vous perdrez tout. Car la sécurité ne réside pas dans ce que l'on garde, mais dans ce que l'on sème. Ce que vous donnez vous est rendu au centuple. Ce que vous gardez par peur s'érode. Troisième loi, le temps de Dieu n'est pas celui de l'horloge. Vous voulez une réponse immédiate. Vous voulez tout de suite. Mais moi, j'agis avec maturité. Je vous prépare avant de vous accorder ma bénédiction. Car si vous la recevez avant d'être prêt, vous perdrez tout, vous la gaspillerez, vous la détruirez. Ainsi parfois, le délai n'est pas une punition, c'est une protection, c'est une préparation. Job a tout perdu, ses enfants, ses biens,
sa santé. Il était au plus mal. Ses amis le tenaient pour responsable. Sa femme lui conseillait de maudire Dieu et de mourir, mais il ne l'a pas fait. Il a continué à faire confiance. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il a fait confiance. Et finalement, je lui ai rendu le double. Je ne me suis pas contenté de remplacer ce qu'il avait perdu, je lui ai donné bien plus, car la restauration ne consiste pas seulement à rendre, mais à multiplier. Tu as perdu des choses, tu as perdu du temps, tu as laissé passer des occasions, tu as perdu de l'argent, tu as perdu des relations, et tu penses ne jamais les retrouver. Mais je suis un Dieu de restitution. Je rends ce que les sauterelles ont dévoré. Je restaure les années perdues. Je récupère ce qui a été volé. Et je ne le rends pas de la même manière. Je le rends meilleur, plus grand, plus fort. Ce qui vous attend maintenant, ce n'est pas la guérison, c'est la promotion. Ce n'est pas simplement sortir de l'impasse, c'est atteindre le sommet. Ce n'est pas seulement payer les factures, c'est avoir de l'argent en plus. Ce n'est pas seulement survivre, c'est prospérer. Et cela vous effraie, parce que vous vous êtes habitué à peu de choses. Vous avez peur de beaucoup. Vous avez peur de ne pas savoir comment gérer la situation. Mais je vais vous apprendre, je vais vous donner les moyens, je vais vous préparer à tout ce qui vous attend. Salomon demanda la sagesse. Il aurait pu demander la richesse, le pouvoir, mais il demanda la sagesse. Et je lui ai donné la sagesse, ainsi que la richesse, le pouvoir et la gloire. Car lorsque l'on recherche la justice, le reste suit. Lorsque l'on recherche d'abord le royaume, tout le reste nous est donné par surcroît. Mais certains ne recherchent que le reste. Et ils ne reçoivent ni le reste ni le royaume. Ils restent vides, ils restent frustrés. Tu cours après ce qui ne satisfait pas. Tu cours après le vent, après des choses qui ne combleront pas le vide, après des réussites qui ne te rendront pas heureux. Et pendant ce temps-là, tu ignores ce qui compte vraiment. Tu m'ignores, tu ignores le but, tu ignores l'appel. Et tu restes pris dans cette course inutile et épuisante qui ne mène nulle part. Arrêtez-vous, respirez et réfléchissez. Qu'est-ce qui compte vraiment? Dans 100 ans, qu'est-ce qui aura valu la peine? La voiture que vous avez achetée? La maison que vous avez construite? L'argent que vous avez économisé? Ou les vies que vous avez transformées? L'amour que vous avez répandu? L'impact que vous avez eu? Je veux te bénir, je veux te faire prospérer. Mais il ne s'agit pas de tout dépenser pour toi-même. Il s'agit d'être un canal, il s'agit d'être un instrument, il s'agit de bénir les autres. Et quand tu auras compris cela, quand tu auras changé d'état d'esprit, alors je pourrai te faire davantage confiance. Alors je pourrai donner davantage, parce que je sais que tu en feras bon usage. Zachée était riche, très riche, mais vide. Il volait, trichait, exploitait. Et malgré tout cela, il n'était pas heureux. Mais lorsqu'il m'a rencontré, il a changé. Il a rendu 4 fois ce qu'il avait volé. Il a commencé à utiliser son argent pour le bien. Et alors j'ai dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Non, pas parce qu'il est devenu riche, mais parce qu'il a cessé de servir l'argent et a commencé à l'utiliser pour servir. L'argent n'est pas mauvais en soi, c'est un outil. Le problème survient lorsqu'on se met au service de l'argent, lorsqu'on vit pour accumuler, lorsqu'on sacrifie sa famille, sa santé, sa tranquillité, simplement pour avoir toujours plus. Alors, l'argent devient une idole et l'on devient esclave. Mais lorsqu'on utilise l'argent comme un outil, lorsqu'on est maître et non esclave, alors on connaît la véritable liberté. La liberté financière ne se résume pas à posséder beaucoup d'argent. C'est ne pas dépendre de l'argent pour être heureux. C'est ne pas vivre dans la peur de le perdre. C'est ne pas désespérer face au manque. C'est avoir confiance. Je serai toujours là pour toi, toujours, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les crises, quelle que soit la conjoncture économique. Je suis au-dessus de tout cela, et si j'ai pris soin de toi jusqu'à présent, je prendrai soin de toi jusqu'à la fin. Tu n'as jamais manqué de pain. Tu as peut-être manqué d'autres choses. Tu as peut-être connu des épreuves. Mais tu n'es jamais mort de faim. Tu n'as jamais été sans abri. Tu as toujours eu le minimum. Tu as toujours eu l'essentiel. Et parfois tu as même eu plus. Tu as reçu des bénédictions sans même t'en rendre compte. Tu as été sauvé sans le savoir. Tu as bénéficié de provisions de dernière minute qui t'ont sauvé. Et tu crois que je vais t'abandonner. Maintenant, tu crois qu'après tout ce que j'ai fait, je vais te laisser tomber. Tu crois que je t'ai amené jusqu'ici pour te laisser à mi-chemin? Non, je termine ce que j'entreprends. Je mène l'œuvre à son terme. Je ne laisse rien d'inachevé. Et l'œuvre que j'ai commencée en toi sera achevée. Elle sera parfaite. Elle sera un témoignage pour beaucoup. Isaïe était dans le temple lorsqu'il eut la vision. Il vit ma gloire.
il vit les anges, et sa première réaction fut « Je suis impur ». Mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple impur. Comment puis-je être ici? Mais j'envoyai un ange toucher sa bouche avec un charbon ardent. Il le purifia, il le lava. Puis je demandai « Qui enverrai-je » Et il répondit « Envoie-moi. Tu te sens indigne, impur, incapable, mais je t'ai déjà purifié. Je t'ai déjà pardonné. Je t'ai déjà donné les moyens d'agir. J'attends simplement que tu te rendes disponible. Que tu dises « Je suis prêt. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'envoyer. » Car il y a du travail à faire. Il y a des personnes à atteindre. Il y a des vies à transformer. Et tu en es un élément fondamental. Ne te crois pas insignifiant. Ne pense pas que tu n'es qu'une personne parmi tant d'autres. Ne pense pas que tu ne fais aucune différence. Si tu en fais une différence capitale, parce que je t'ai choisi, je t'ai mis à part, je t'ai consacré. Et quand je choisis quelqu'un, c'est parce que j'ai un grand dessein, c'est parce que j'ai un but précis, c'est parce que je vois un potentiel que personne d'autre ne voit. Saül cherchait les ânes de son père. Il ne cherchait pas à devenir roi. Il ne briguait aucun mandat. Il accomplissait simplement une tâche. Mais en chemin, il rencontra Samuel, et il fut oint roi. Car je me sers du quotidien pour te trouver. Je me sers de la routine pour te placer. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Il te suffit d'être disponible, obéissant, au bon endroit. Et vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas un hasard si vous regardez ceci. Ce n'est pas un accident si vous êtes arrivés ici. C'est moi qui vous ai amenés ici. C'est moi qui vous ai soutenu jusqu'à présent. C'est moi qui ne vous ai pas laissé abandonner avant d'avoir entendu ce que vous aviez besoin d'entendre. Car il y a ici des paroles qui changeront tout. Il y a des révélations qui illumineront votre chemin. Il y a une onction qui vous donnera la force nécessaire pour ce qui vous attend. Le centurion romain vint me demander la guérison de son serviteur. Je lui dis « J'irai ». Mais il répondit « Ce n'est pas nécessaire. Prononce simplement une parole, car je comprends l'autorité. Je commande, et ils obéissent. Sa foi me frappa. Et je dis « Je n'ai pas trouvé une telle foi, même en Israël. » Et le serviteur fut guéri à cet instant précis, non pas parce que j'y étais allé, mais parce qu'il avait cru en ma parole. Tu n'as besoin d'aucun signe, tu n'as besoin d'aucune preuve, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as seulement besoin de croire en ma parole. J'ai dit que je te bénirais, j'ai dit que je te ferais prospérer, j'ai dit que je changerais le cours de ta vie, et cela suffit. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli sa mission. Elle remplit le but pour lequel elle a été envoyée, et elle t'a été envoyée. Maintenant, à cet instant précis, Jérémie était emprisonné, encerclé. La ville était envahie, tout s'écroulait. Et je lui ai dit d'acheter un champ, d'investir dans la terre, alors que tout était détruit. Cela paraissait insensé, mais c'était une prophétie, une déclaration. Ce n'était pas la fin. Il y aurait reconstruction, il y aurait un avenir. Et il y en eut un, car la parole prophétique engendre la réalité. Je vous exhorte à investir maintenant. Investissez votre foi. Investissez votre temps, investissez vos ressources, même au cœur de la crise, même quand tout semble s'effondrer, car il s'agit d'une déclaration prophétique. C'est affirmé, je crois que de bonnes choses sont à venir, je crois que la restauration est proche, je crois que la victoire est proche. Et lorsque vous déclarez cela et agissez en conséquence, je le confirme, je le fais advenir. La veuve de Sarepta n'avait assez de farine que pour un seul gâteau, un seul. Et après, elle et son fils allaient mourir de faim. Mais elle prépara d'abord le gâteau pour Élie. Elle n'en garda pas pour elle. Elle ne pensa pas, je le mangerai, et s'il en reste, je le lui donnerai. Non, elle le lui donna d'abord. Et le miracle se produisit à cet instant précis, dans ce don, dans cette générosité, dans cette foi qui donne même dans le besoin. Combien de bénédictions avez-vous manqué parce que vous vous êtes accrochés alors qu'il aurait fallu lâcher prise? Combien de multiplications avez-vous bloqué parce que vous vouliez d'abord assurer vos propres intérêts? Combien de miracles ont été avortés parce que vous n'avez pas eu le courage de faire le premier pas, de semer la première graine, de faire le premier sacrifice? Le sacrifice est le langage de la foi. C'est montrer que l'on croit, que l'on a confiance, que l'on n'a pas peur. Et quand je vois cela, quand je vois quelqu'un se sacrifier, même sans aucune garantie, je ne peux rester les bras croisés. Je dois agir, je dois récompenser. Je dois multiplier, car une telle foi me touche profondément. Elle me pousse à réagir. Abraham monta sur la montagne pour sacrifier son fils, le fils de la promesse, son fils unique. Et pourtant, il obéit. Il lia son fils, il leva le couteau.
Et au dernier moment, je dis, arrête, ne fais pas ça. Maintenant, je sais que tu me crains. Maintenant, je sais que tu as confiance en moi, et je fournis un agneau. Car je ne demande jamais de sacrifice sans y avoir prévu quelque chose. Je ne te commande jamais de donner quelque chose sans avoir préparé quelque chose de plus grand à te donner. Alors, quand je vous demande de renoncer à quelque chose, ce n'est pas pour vous nuire, mais pour vous faire progresser. C'est pour vous enlever le moindre et vous donner le meilleur. C'est pour remplacer le bien par l'excellence. Mais vous vous accrochez au bien par peur de le perdre, et vous perdez l'excellence. Vous perdez le meilleur, parce que vous ne croyez pas que je sache ce que je fais. Crois-moi, même si tu ne comprends pas, même si ça n'a aucun sens, même si tout le monde te prend pour un fou, crois-moi, parce que je ne t'ai jamais fait de mal, je ne t'ai jamais trompé, je ne t'ai jamais déçu, et je ne vais pas commencer maintenant. Ce que je te demande aujourd'hui, tu le comprendras demain, et tu m'en seras reconnaissant. Tu verras que c'était nécessaire, que cela faisait partie du plan, que c'était une préparation à quelque chose de plus grand. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, condamné à mort, mais il passa la nuit en paix. Il dormit entouré de lions, car il savait que j'étais avec lui. Tu savais que j'étais aux commandes. Tu savais que rien n'arrive sans ma permission. Et au matin, il en sortit indemne. Il n'avait pas une égratignure, et celui qui l'y avait jeté fut anéanti. Te voilà dans la tanière, entouré de lions, des menaces de toutes parts, des problèmes qui grondent autour de toi. Mais calme-toi, repose-toi, car je suis aux commandes. Je ferme la gueule des lions, je désamorce les pièges, je te protège même au cœur du danger. Et tu sortiras de cette tanière non pas en victime, mais en témoin, en trophée, en preuve vivante de ma fidélité. Esther était orpheline, juive en terre étrangère, sans famille, sans avenir. Pourtant, elle fut choisie comme reine, non seulement pour sa beauté, mais parce que j'avais un dessein, un plan. J'avais besoin de quelqu'un au palais pour sauver le peuple. Et elle était là, au bon moment, au bon endroit. Et lorsque l'heure arriva, elle risqua sa vie. Elle alla parler au roi sans y avoir été convoquée. Elle aurait pu mourir, mais elle dit, « Si je dois périr, je périrai. » Parfois, il faut du courage. Il faut prendre des risques. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut affronter ses peurs, car au-delà de la peur se trouve la victoire. Au-delà du risque se trouve la récompense. Au-delà de l'obéissance se trouve la bénédiction. Mais on n'y arrive pas en restant immobile. On n'y arrive pas en attendant que tout devienne facile. On y arrive en avançant, même en tremblant, même en ayant peur. Avancer. Moïse tremblait devant la mer. L'armée était derrière lui. La mer était devant lui. Le peuple désespéré réclamait une solution, et il n'avait aucune réponse. Il n'avait pas de plan B. Il était dans une impasse. Mais je lui dis, « Lève ton bâton et étends-le sur la mer. » Et il obéit, et la mer s'ouvrit. La solution ne résidait pas dans son intelligence, mais dans son obéissance, dans le simple fait de lever son bâton, même sans savoir ce qui allait se produire. Levez votre bâton maintenant. Faites ce que je vous ordonne, même sans comprendre, même sans voir comment cela fonctionnera. Levez-le, et lorsque vous le lèverez, l'impossible s'ouvrira. Le chemin apparaîtra, la solution émergera. Car j'attends votre obéissance pour accomplir mon miracle. La femme syrophénicienne est venue me demander sa fille. Je lui ai dit que ce n'était pas pour elle, mais pour les brebis perdues d'Israël. Mais elle a insisté. Elle a dit, « Même les petits chiens mangent les miettes. » Et sa foi m'a impressionné. Et j'ai exaucé son vœu. Car la persévérance n'est pas un manque de foi, mais un excès. C'est la certitude de recevoir, c'est ne pas accepter un non comme une réponse définitive. Tu abandonnes trop facilement. Tu pries une fois et tu t'arrêtes. Tu demandes une fois et tu te décourages. Tu essaies une fois et tu renonces. Mais la bénédiction est réservée à ceux qui persévèrent, à ceux qui ne renoncent pas, à ceux qui reviennent, qui essaient encore, qui insistent encore, jusqu'à ce qu'ils reçoivent. Car je mets la foi à l'épreuve. Je mets la détermination à l'épreuve. Je vois qui le désire vraiment, qui croit vraiment, qui est vraiment prêt à en payer le prix. Le prix n'est pas l'argent, c'est la persévérance, c'est la loyauté, c'est l'obéissance, même au prix du sacrifice. C'est l'adoration, même dans la crise. C'est la louange, même dans la douleur. C'est la gratitude, même dans le manque. C'est continuer, même quand tous les autres ont abandonné. C'est croire, même quand tous les autres doutent. Voilà le prix. Et rares sont ceux qui sont prêts à le payer. C'est pourquoi rares sont ceux qui le reçoivent.
Mais tu n'es pas de ceux qui abandonnent. Tu es arrivé jusqu'ici, tu écoutes encore, tu crois encore. Cela me montre que tu es différent, que tu possèdes quelque chose que la plupart des gens n'ont pas. Et grâce à cela, tu recevras quelque chose que la plupart des gens ne reçoivent pas. Tu vivras une expérience rare. Tu vivras dans le surnaturel, dans l'extraordinaire, dans l'impossible qui devient possible. Partagez cette vidéo dès maintenant. Envoyez-la à cet ami découragé, à cette famille en crise, à cette personne qui songe à abandonner. Car ce message n'est pas seulement pour vous. Il s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'espoir, de foi, de la confirmation que je continue d'accomplir des miracles. Et vous pouvez être l'instrument de ce message. Vous pouvez être le canal qui changera la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et lorsque vous partagez, lorsque vous répandez la parole, vous semez aussi. Vous semez la vie. Et cela vous revient au centuple. Car tout ce que vous faites pour le royaume, je le récompense. Tout ce que vous investissez dans les âmes, je le fais prospérer dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas un marché, c'est un principe, c'est une loi spirituelle. C'est ainsi que fonctionne le royaume. Ruth était veuve, étrangère et pauvre. Elle ne possédait rien. Pourtant, elle décida de rester auprès de sa belle-mère et de la servir. Elle décida de travailler dur et alla glaner dans le champ de Boaz. Il la remarqua, la prit en affection et elle l'épousa. Elle devint la grand-mère de David et entra dans la lignée du Messie. Car la fidélité dans les petites choses ouvre de grandes portes et l'honneur dans l'humilité conduit aux honneurs. Tu méprises l'endroit où tu te trouves actuellement, le jugeant trop petit, trop insignifiant. Pourtant, c'est précisément là que je te vois, que je te mets à l'épreuve, que je te prépare à l'avenir. Alors, honore l'endroit où tu es, fais de ton mieux, sers avec excellence, et le moment venu, je te prendrai et te placerai là où tu dois être. Le temps n'est pas perdu, chaque jour, chaque épreuve, chaque larme, chaque nuit blanche est comptée, tout est consigné, et une récompense vous attend. Un prix vous est préparé, un trophée vous est réservé, car je n'ai rien oublié de ce que vous avez enduré. Je n'ai ignoré aucun de vos sacrifices. J'ai tout vu, j'ai tout noté, et je vous récompenserai pour tout, en temps voulu, à la mesure de vos efforts, de la manière qui vous est due. Néhémie était au service du roi lorsqu'il apprit la destruction de Jérusalem. Il pleura, jeûna et pria. Il demanda la permission de reconstruire. Le roi la lui accorda. Il lui donna plus qu'une simple permission. Il lui offrit des ressources, une protection, tout ce dont il avait besoin. Car lorsque je place un rêve dans votre cœur, je vous donne les moyens de le réaliser. J'ouvre des portes, je mets les gens en relation. Je libère les ressources. Le rêve que j'ai semé en toi ne mourra pas. Il est peut-être en sommeil, peut-être enfoui sous les frustrations, mais il est vivant et il renaîtra. Il sera sauvé, il s'accomplira, car ma promesse est éternelle. Elle ne s'éteint pas, elle ne triomphe pas. Elle attend simplement son heure pour se réaliser. Et cette heure est venue. Vous verrez des portes s'ouvrir, les bonnes personnes apparaître, des opportunités se présenter, des ressources affluer. Tout cela en même temps, car lorsque je décide d'accélérer, rien ne peut m'arrêter. Lorsque je décide de promouvoir, personne ne peut m'arrêter. Lorsque je décide de bénir, aucune malédiction ne peut me résister. Et il y a des gens qui t'ont maudit, qui ont décrété le mal sur ta vie, qui ont prophétisé le malheur, qui ont jeté des sorts, mais rien de tout cela ne tient, rien de tout cela ne prend racine, rien de tout cela ne fonctionne, car tu es sous ma protection, tu es sous mon sceau, et ce que je scelle, nul ne l'ouvre, ce que je protège, nul ne le touche, ce que je garde, nul ne le vole. Balaam fut engagé pour maudire Israël, il fut payé, on lui promit la richesse, et il essaya. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour maudire, c'était la bénédiction qui en sortait, car il n'avait aucun pouvoir sur ce que j'avais béni. Personne n'en a. Vous aurez peut-être des ennemis, vous aurez peut-être des envieux, vous aurez peut-être des gens qui vous veulent du mal, mais cela n'a aucune importance, car la bénédiction que j'ai placée sur vous est inamovible. Elle ne peut être bloquée, elle ne peut être annulée. Alors cessez d'avoir peur, cessez de regarder autour de vous avec crainte de ceux qui sont contre vous. Levez les yeux, regardez-moi, car si je suis pour vous, peu importe qui est contre vous. Si je suis de votre côté, le monde entier peut être de l'autre côté, cela ne change rien, car je suis la majorité. À moi seul, je vaux plus que tous réunis, et je suis avec vous. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. Je ne t'ai jamais abandonné, pas même cette nuit où tu pensais mourir.
Pas même ce jour où tu voulais tout laisser tomber. Pas même à ce moment où tu te sentais si seul. J'étais là, je te tenais dans mes bras, je te soutenais, je t'empêchais de tomber. Parce que je ne lâche pas ta main, je ne lâche pas ton bras. Je ne te laisserai jamais tomber, jamais. Et ce qui suivra sera si important que vous vous retournerez sur votre parcours et comprendrez tout. Vous comprendrez pourquoi vous avez traversé tout cela, pourquoi cela a pris autant de temps, pourquoi il fallait que les choses se passent ainsi. Vous verrez que chaque élément était mis en place à sa juste valeur. Chaque porte fermée vous protégeait du pire et vous guidait vers un avenir meilleur. Chaque non essuyé était la preuve que j'avais un oui encore plus grand en réserve. Et quand vous verrez, quand vous serez témoin, quand vous vivrez cela, vous tomberez à genoux et vous pleurerez. Mais pas de douleur, de gratitude, de soulagement, de la certitude que je suis fidèle, que je suis bon, que je suis parfait en tout ce que je fais et que je ne vous ai jamais, jamais déçu. Permettez-moi de vous parler de ce qui se passe en ce moment dans le monde spirituel. Des anges sont envoyés, des ordres sont donnés, des décrets sont signés, les choses bougent, des portes s'ouvrent, des chaînes sont brisées. Et tout cela, c'est grâce à vous, parce que vous êtes là, parce que vous avez cru, parce que vous n'avez pas abandonné. Au moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, quelque chose s'est déclenché. Au moment où vous avez décidé de rester, quelque chose s'est libéré. Et maintenant, à cet instant précis, tandis que vous lisez ou écoutez ces mots, quelque chose est semé en vous. Une graine de foi, une étincelle d'espoir, la certitude que l'impossible se produira. Et vous aurez besoin de cette certitude dans les jours à venir, car l'ennemi tentera de semer le doute en vous. Il créera des circonstances qui contrediront ce que vous avez entendu ici. Il fera dire à certains que rien n'a changé, que tout reste identique. Mais vous ne pouvez pas le croire, car ce qui a été semé ici prend du temps à germer. Mais cela germera, c'est certain. Lorsqu'on plante une graine en terre, rien ne se passe les premiers jours. On ne voit que de la terre. On a l'impression que rien ne se passe. Mais sous terre, la graine perce le sol. Elle prend racine. Elle se prépare à germer. Et un jour, comme par magie, la pousse apparaît. Elle grandit. Elle devient un arbre. Et elle porte des fruits. Mais seulement parce qu'elle a été patiente. Seulement parce qu'elle n'a pas abandonné trop tôt. Ta bénédiction germe déjà. Elle prend racine. Elle se fortifie. Et bientôt, elle se manifestera. Elle germera. Elle fleurira. Et elle portera du fruit. Beaucoup de fruits. Un fruit qui demeure. Un fruit qui nourrit. Un fruit qui se multiplie. Mais il lui faut du temps. Il lui faut de la patience. Il lui faut la foi pour traverser la période entre les semailles et la récolte. Certains sèment aujourd'hui et espèrent récolter demain. Mais quand cela ne se produit pas, ils arrachent la graine, abandonnent et sèment ailleurs. Et ils se retrouvent pris dans un cycle infernal. Semer, abandonner. Et ils ne récoltent jamais rien. Car le temps manque pour que la graine germe, que la racine s'enracine et que le fruit apparaisse. Mais vous ne ferez pas cela. Vous attendrez, vous arroserez. Cette graine de prière, vous la fertiliserez de paroles, vous la protégerez par la foi, et vous verrez le miracle se produire. Vous verrez la bénédiction se manifester. Vous verrez la promesse s'accomplir, au moment opportun, à l'instant précis, de la manière parfaite. Il existe une histoire peu connue, celle de Géasi, le serviteur d'Élisée. Naaman, guéri de la lèpre, voulait payer. Élisée refusa. Géasi, en secret, courut après Naaman et lui demanda de l'argent et des vêtements. Il mentit, prétendant qu'Élisée avait changé d'avis. Il prit l'argent, le cacha et revint comme si de rien n'était. Mais Élisée lui demanda « D'où viens-tu » Géasi mentit de nouveau. Alors Élisée dit « La lèpre de Naaman te poursuivra, toi et ta descendance, à jamais. » Sais-tu pourquoi je te dis ça? Parce que certaines bénédictions s'accompagnent d'un mode d'emploi. La prospérité s'accompagne parfois de responsabilités. L'argent a parfois une utilité. Et si tu en fais un mauvais usage, si tu l'utilises à mauvais escient, si tu mens, triches, voles, la bénédiction se transforme en malédiction. Ce qui était censé t'élever te rabaisse. Ce qui était censé te bénir te détruit. C'est pourquoi je dois vous préparer à l'avance. Je dois travailler sur votre caractère. Je dois vous enseigner des principes. Je dois vous montrer comment gérer. Car à quoi bon vous confier autant de responsabilités si vous ne savez pas quoi en faire? À quoi bon vous offrir des opportunités si vous n'êtes pas prêt à les saisir? À quoi bon vous ouvrir des portes si vous n'avez pas les outils pour les franchir?
Et la structure ne se crée pas du jour au lendemain. C'est un processus, c'est la croissance, c'est la maturation, c'est tomber, se relever, apprendre, grandir, c'est faire des erreurs, les corriger, s'améliorer. C'est se laisser façonner, modeler, transformer. Et ça fait mal, je ne vais pas mentir, ça fait très mal, mais c'est nécessaire. Parce que les diamants ne naissent pas brillants, ils naissent bruts. Et ils doivent être taillés, polis, jusqu'à devenir des joyaux. Tu es un diamant brut, je te polis en ce moment. Chaque difficulté est une taille qui te rend plus précieux. Chaque problème est un polissage qui te fait briller davantage. Chaque larme est un processus qui te rend plus précieux. Et quand j'aurai terminé, tu vaudras tellement que le monde entier te désirera. Tu vaudras tellement que tu auras du mal à le croire toi-même. Car tu verras tout ce que j'ai investi en toi, tout ce que j'ai travaillé sur toi, tout ce que j'ai cru en toi. Et alors tu comprendras pourquoi cela a pris autant de temps, pourquoi tu as traversé tant d'épreuves, pourquoi cela a dû être difficile. Parce que les chefs-d'œuvre ne se créent pas en un claquement de doigts. Ils exigent du temps, du dévouement et de l'attention. Et tu es mon chef-d'œuvre. Tu n'es pas produit en série. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu es un projet exclusif. Tu es une création unique. Tu es une œuvre d'art qui porte ma signature. Alors, sois-en fier. Prends-en conscience. Tiens-toi droit. Redresse-toi. Et marche comme quelqu'un qui sait qui il est. Marche comme un prince, comme un fils du roi, comme un héritier du royaume. Car c'est ce que tu es. Peu importe où tu vis. Peu importe combien tu gagnes. Peu importe ce que tu portes. Ton identité ne réside pas dans ces choses. Elle est en moi. Et si tu m'appartiens, tu es de sang royal. Mardochée était juif. Il vivait en Perse. Il était considéré comme un citoyen de seconde zone. Mais lorsqu'il découvrit le complot visant à assassiner le roi, il les avertit. Il sauva la vie du roi. Et cela fut consigné dans les annales du royaume. Mais personne ne le récompensa. Personne ne le remercia. Il resta à la porte du palais humble, fidèle, remplissant son rôle. Jusqu'à cette nuit où le roi, incapable de dormir, demanda qu'on consulte les annales. Et il découvrit que Mardochée n'avait jamais été honoré. Il demanda alors « Que faire pour un homme que le roi souhaite honorer ?» Et Haman, croyant que la question s'adressait à lui, suggéra « Le revêtir d'habits royaux, poser la couronne sur sa tête, le faire monter sur le cheval du roi et le faire défiler dans la ville en proclamant « Voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi souhaite honorer. » Et le roi dit « Faites cela pour Mardochée. » Comprenez-vous ce qui s'est passé? Mardochée a été fidèle sans rien attendre en retour. Il ne s'est pas mis en avant. Il n'a pas réclamé de reconnaissance. Il a simplement fait ce qui était juste. Et en temps voulu, Dieu a fait en sorte que le roi se souvienne de lui. Ce n'est pas Mardochée qui s'est promu, c'est Dieu qui l'a promu. Et d'une manière si glorieuse que l'ennemi lui-même a dû mener la cavalerie et proclamer son honneur. Vos ennemis verront votre victoire. Ils devront l'admettre. Vous devrez reconnaître que Dieu est avec vous. Et cela leur fera mal. Mais ce sera nécessaire. Car le monde a besoin de voir que je défends ceux qui m'appartiennent, que j'exalte ceux qui m'honorent, que je récompense ceux qui me servent en secret. Et vous avez servi en secret. Vous avez prié en secret. Vous avez aidé en secret. Vous avez été fidèles en secret. Et j'ai tout vu. J'ai tout noté. Et je vous récompenserai pour tout, publiquement, afin que tous puissent voir, afin que tous sachent que vous m'appartenez et que je prends soin des miens d'une manière que le monde ne comprend pas. Le monde croit qu'il faut se mettre en avant, faire du marketing personnel, être vu. Mais dans le royaume, il en est autrement. Dans le royaume, vous vous humiliez et je vous élève. Vous vous abaissez et je vous relève. Vous servez et je vous honore. C'est tout le contraire du monde. Et c'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas. C'est pourquoi beaucoup n'y parviennent pas. Parce qu'ils veulent réussir à leur manière. Et leur voie ne fonctionne pas ici. Si vous désirez vraiment prospérer, oubliez les techniques du monde. Oubliez les raccourcis. Oubliez les subterfuges. Faites-le comme il se doit, comme Dieu. Cela prendra peut-être plus de temps. Cela semblera peut-être plus difficile. Mais le résultat est solide. Il est permanent. Il est béni. L'ennemi ne trouvera aucune ouverture. Il n'y a aucune racine de malédiction. Il n'y a aucune dette spirituelle. Car certains s'enrichissent sans pour autant prospérer. Ils ont de l'argent, mais pas la paix. Leurs comptes en banque sont bien garnis, mais leur vie est vide. Ils connaissent un succès apparent, mais un échec réel, parce qu'ils l'ont recherché de la mauvaise manière. Ils l'ont obtenu de la mauvaise manière, et maintenant,
ils en subissent les conséquences. Mais avec toi, ce sera différent. Ce que je vais te donner est complet. Il apporte la paix, la joie, un but, la satisfaction. Ce n'est pas seulement de l'argent sur un compte en banque, c'est l'épanouissement du cœur. Ce n'est pas seulement une porte ouverte, c'est une direction claire. Ce n'est pas seulement une bénédiction matérielle, c'est la plénitude totale. La plénitude, c'est avoir assez pour bien vivre, sans pour autant m'oublier. C'est prospérer tout en restant dépendant. C'est s'élever sans s'enorgueillir. C'est vaincre sans se vanter. C'est l'équilibre parfait entre posséder et être, entre conquérir et demeurer, entre grandir et ne pas se perdre. Et c'est exactement ce que je souhaite pour toi. Je ne veux pas seulement te rendre riche, je veux t'épanouir. Je ne veux pas seulement te combler de bienfaits, je veux te voir réussir. Je ne veux pas seulement te donner des choses, je veux donner un sens à ta vie, un but, une raison de vivre qui dépasse l'accumulation, qui dépasse la possession, qui dépasse la conquête. Car au final, quand tout sera fini, quand tu te tiendras devant moi, je ne te demanderai pas ce que tu as accumulé, je te demanderai ce que tu as donné. Je ne te demanderai pas tes succès, je te demanderai combien de vies tu as influencé. Je ne te demanderai pas ta grandeur, je te demanderai ton utilité, ta fidélité, ton obéissance. Et vous voulez y parvenir l'esprit tranquille, vous voulez y parvenir en sachant que vous avez fait de votre mieux, que vous avez bien utilisé ce que vous avez reçu, que vous avez investi judicieusement, que vous avez vécu avec un but. Et pour cela, vous devez commencer dès maintenant. Vous devez changer dès maintenant. Vous devez décider dès maintenant de vivre autrement. Que vous allez redéfinir vos priorités. Que vous allez investir autrement. Parce que la vie passe vite, plus vite qu'on ne l'imagine. Et quand on s'en rend compte, c'est déjà fini. Alors, inutile de regretter. Inutile de vouloir revenir en arrière et faire les choses différemment. Le temps ne revient pas. Les occasions ne se répètent pas. Le moment présent, c'est maintenant. Et il faut le saisir. Profitez de la vie tant que vous êtes en bonne santé. Profitez de la vie tant que vous avez la force. Profitez de la vie tant que vous êtes en vie. Car vous ne savez pas si vous serez encore là demain. Aujourd'hui est le jour. C'est maintenant. C'est le moment de prendre la décision qui changera tout. La décision de faire confiance, d'obéir, de suivre, de croire, de ne pas abandonner, de continuer, de lutter, de vaincre, et vous gagnerez. Je n'en ai aucun doute, car je l'ai déjà décrété. C'est écrit, c'est défini. Il ne reste plus qu'à attendre, à voir se manifester, et cela se produira, au moment opportun, au moment parfait, de la manière la plus glorieuse qui soit. Et quand cela arrivera, quand vous en serez témoin, vous reviendrez ici. Vous regarderez à nouveau cette vidéo, vous entendrez à nouveau ces paroles, et vous pleurerez, vous rendrez grâce. Vous témoignerez à tous que Dieu est fidèle, que Dieu est réel, que Dieu tient ses promesses, et vous inspirerez les autres, vous les fortifierez, vous les encouragerez, car le témoignage a ce pouvoir. Le témoignage engendre la foi, et la foi engendre des miracles, et les miracles engendrent d'autres témoignages. C'est un cycle merveilleux qui ne s'arrête jamais. Alors préparez-vous, car ça arrive, c'est imminent, c'est proche, et ce sera plus grand que vous ne l'imaginez, mieux que vos rêves, plus rapide que vous ne le pensez. Car quand je décide d'agir, rien ne m'arrête, aucune circonstance ne m'en empêche, aucun problème ne me freine. Je le fais, tout simplement. Point final. Et ce que je vais faire dans votre vie sera si surnaturel que personne ne pourra l'expliquer. On essaiera. On cherchera une explication logique, on voudra comprendre, mais on n'y parviendra pas. Car il n'y a pas d'explication naturelle au surnaturel. Il n'y a pas de logique humaine pour le divin. Il est impossible de rationaliser le spirituel. Et tu vas devoir l'accepter. Tu vas devoir t'habituer à l'inexplicable, à l'inattendu, à l'improbable. Car ta vie sera ainsi désormais. Pleine de coïncidences qui n'en sont pas. Pleine de chances qui n'en est pas une. Pleine de faveurs qui ne sont pas le fruit du mérite. C'est la grâce. C'est une bénédiction. C'est l'œuvre de Dieu. Et on vous demandera, quel est votre secret? Comment avez-vous fait? Qu'avez-vous accompli? Et vous répondrez, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Certains vous croiront, d'autres penseront que c'est de la fausse modestie. Mais vous connaîtrez la vérité. Vous saurez que sans moi, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien accomplir. Vous ne pouvez rien atteindre. Et vous éprouverez de la gratitude. Vous éprouverez de l'humilité. Vous aurez une saine dépendance envers moi, car c'est là le secret. La dépendance, ce n'est pas l'indépendance. Ce n'est pas l'autosuffisance.
c'est reconnaître que tu as besoin de moi, que sans moi, tu ne peux rien faire, qu'avec moi, tu peux tout faire. Et lorsque tu vis dans cette conscience, dans cette dépendance, alors je peux te faire confiance. Je peux te donner davantage, je peux te bénir davantage, car je sais que tu ne m'oublieras pas, tu ne me remplaceras pas, tu ne m'abandonneras pas. Beaucoup m'oublient lorsqu'ils prospèrent. Ils me cherchent dans la crise et m'abandonnent dans la victoire. Ils me cherchent dans la souffrance et m'ignorent dans la joie. Mais vous, vous ne serez pas ainsi. Vous serez différents. Vous vous souviendrez toujours de moi. Vous m'honorerez toujours. Vous me chercherez toujours, que ce soit dans la crise ou dans la victoire, que ce soit dans le besoin ou dans l'abondance, que ce soit dans la vallée ou sur la montagne. Toujours. Et c'est pourquoi je peux te faire progresser. Je peux t'utiliser davantage. Je peux te faire davantage confiance, parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es reconnaissant. Je sais que tu ne changeras pas malgré les changements de situation. Tu resteras toi-même. Tu continueras à m'aimer. Tu continueras à me servir. Et cela me rend heureux. Cela me satisfait. Cela me donne envie de te bénir encore plus. Alors, reçois-le maintenant. Reçois tout ce que j'ai mis de côté, tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai planifié. Reçois-le sans crainte. Reçois-le sans culpabilité. Reçois-le sans penser que tu ne le mérites pas. Car il ne s'agit pas de mérite. Il s'agit de grâce. Il s'agit d'amour. Il s'agit de moi, un père, et de toi, un enfant. Et un bon père ne mesure pas les efforts qu'il déploie pour bénir son enfant. Il n'en calcule pas le prix. Il ne pèse pas le sacrifice. Il donne, tout simplement, parce qu'il aime, parce qu'il veut voir son enfant heureux, parce qu'il se réjouit du bonheur de son enfant. Et je me réjouis de votre bonheur. Je me réjouis quand vous souriez, quand vous gagnez, quand vous réussissez, quand vous prospérez. C'est la fête au ciel, c'est la célébration, c'est la joie. Car ce qui est à moi est le bien-être. Ce qui est à moi est la victoire. Ce qui est à moi est la prospérité. Et cela me glorifie, cela m'honore, cela montre au monde qui je suis et comment je prends soin des miens. Alors lève-toi maintenant, arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Tu n'as pas à t'apitoyer sur ton sort. Tu es privilégié, Chu, parce que tu m'as, parce que tu me connais, parce que tu m'appartiens. Et c'est plus précieux que n'importe quelle richesse au monde. C'est déjà plus précieux que n'importe quel accomplissement. C'est déjà plus précieux que n'importe quel titre, car tu possèdes ce que personne ne peut acheter. Tu possèdes ce que l'argent ne peut acheter. Tu possèdes ce que le pouvoir ne peut conquérir. Tu m'as, et je suis tout ce dont tu as besoin.